Il est en train de détox. C'est bon, vous m'entendez là? Shalom, shalom. Oh, on t'entend très bien, maman. Ok, d'accord, super. Merci. Ok, c'est que c'est vraiment Église qui doit vérifier les gens côté. Donc, nous bénissons le Seigneur encore qui nous ramène. Et pour 30 minutes, vraiment, opération Ekbalo, 30 minutes. Et le Seigneur veut nous faire du bien encore aujourd'hui. C'est une session de détox. Nous sommes encore dans la détox. Le Seigneur a dit 5 jours de détox. Nous jeûnons et nous mangeons les aliments frais, crus, simples, légers, sobres à la fin de la journée. Et il y a certaines choses qui ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Par la prière et le jeûne. Donc, nous sommes encore dessus. Nous sommes encore dans Apocalypse 12, versets 7 à 12, et également dans Matthieu 9, versets 37 à 38. Ce sont les bases bibliques de référence même de ce programme. Et le Seigneur, il nous l'a dit, il nous l'a prédit. C'est un programme qui est initié par la volonté de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand nous venons ensemble en accord sur quelque chose qui a été voulu là, par le ciel, alors il y a une huile particulière qui coule, une onction particulière qui coule. Comme dans le Psaume 133, quand nous nous réunissons, quand nous venons ensemble, il y a une onction particulière. Et l'onction qui vient d'un programme avec lequel on se met en accord vertical avec le ciel et horizontal les unes aux autres. C'est une notion qui brise les jougs, qui brise le joug. Ça brise les chaînes, ça brise les, les, les choses qui nous enchaînent. Amen. Donc aujourd'hui encore, allons bénir le Seigneur. Nous entrons dans sa présence avec action de grâce. Disons-lui merci. De là où tu es, dis-lui merci. Parce que juste entre, il y a beaucoup de témoignages, mais entre hier et aujourd'hui encore, il y en a eu encore. Et comme on le disait, un programme comme ceci, sur Apocalypse 12, la parole de Dieu nous dit elle-même qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, d'où la communion que nous prenons chaque jour à 17 heures, et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de ne pas témoigner par peur que ça embête leur vie. Amen. Donc, on rend grâce à Dieu pour les témoignages, pour les détox, pour les transformations des caractères. Ce sont les choses qui sont de se passer. Transformation de les témoignages, c'est pas toujours oh j'ai voyagé, oh j'ai ceci, mais même cette transformation interne, c'est un témoignage beaucoup plus fort, beaucoup plus long, beaucoup plus persévérant. Pourquoi? Parce que ça augmente et ça agrandit tes capacités même à recevoir plus. Pourtant, si tu as dit, OK, j'ai eu un billet d'avion, OK, j'ai eu un nouveau job, OK, j'ai eu ceci, ça ne change pas ton caractère. Ça ne transforme pas ta nature à la nature de Christ. C'est bien, hein? Gloire à Dieu. J'ai eu un bébé. On a eu tellement de témoignages comme ça ici dans Praying Bright. Mais on a vu beaucoup de personnes, malgré ces témoignages, leur caractère n'est pas devenu le caractère de Christ. Donc, pour moi particulièrement, j'apprécie, j'aime, je mets tellement plus de poids dans les témoignages de transformation du caractère interne de Christ. Ce n'est pas sensationnel, mais c'est simple et c'est très profond parce que ça montre que l'esprit même a été touché. Pas seulement l'âme, pas seulement les émotions, mais l'esprit a été touché. L'esprit a pris la dominion sur ce que l'âme veut souvent prendre. Donc, en bénissons l'Éternel pour ces témoignages. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour le travail interne qu'il fait, où nous voyons des femmes qui ne sont plus en train d'accuser leur mari, elles ne sont plus en train d'accuser leurs amis, ils ne sont plus en train d'accuser leur leader, ils ne sont plus en train d'accuser leur boss, et qui se trouvent en train de dire, ah, en fait, depuis là, c'était moi l'accusatrice. Depuis là, c'était moi la diabolique, la satanique. Je reproduisais quelle nature comme ça? Je reproduisais quelle nature? Je me multipliais même pas comme ça. Une minute, pardon, c'est le travail. Si on peut prier en langue,
C'est qui veut prier en langue pour prendre un témoignage, s'il vous plaît. Andere kisokora bakati kisite rararara. Sokerandere ke so sharararararara ke kararara so koshe kerere so tarararaba so sheke ke so re ke raka so to shekerere sondere ke shekerere so shararara so shekerere koraka so torororo shararararara se torororo Shedere kisokora da totosh kendara kasototosh sera bashe kisodoro Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous venons avec action de grâce. Nous rendons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ô Jésus, notre roi, gloire à ton nom. Saint-Esprit, notre aide, gloire à ton nom, Papa Yahweh. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on adresse le sujet de la déception. La déception, c'est vrai que depuis quand j'écris sur... en fait, apparemment, en français, on ne dit pas déception. En anglais, c'est déception, mais en français, c'est la tromperie ou la séduction, si je ne me trompe pas. Et... Amen. Ok. Donc, regardons encore Apocalypse 12, verset 9. Je crois dans la version française, ça dit la séduction. En anglais, ça dit deception. C'est vrai que c'est le même mot en français, mais apparemment en français, c'est une autre connotation. Deception, c'est genre disappointed en français. Mais quand on parle de deception, la déception en anglais, on parle beaucoup plus de la séduction et la tromperie. Oui, voilà, merci. C'est que les aides qui confirment. On parle beaucoup plus de la séduction et la tromperie. Et on dit c'est ce que Satan, le dragon et Satan, le serpent, ils ont fait dans le monde. Ils ont déçu le monde. Celui qui apporte la déception, ils ont séduit. Je vais toujours dire deception en anglais. Ils ont trompé et ils ont séduit le monde. Donc aujourd'hui, on va prier pour que le Seigneur, parce que la Bible nous dit l'antidote de la séduction et contre la tromperie, c'est d'aimer et de désirer la vérité. Et ça, c'est très subtil parce que ce qui te trompe, toi, peut ne pas me tromper. La séduction vient de déjà un truc déjà tordu, pas correct, qui est déjà à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce qui peut te séduire, toi, ne va pas nécessairement me séduire. C'est pour ça que c'est quelque chose aussi tellement personnel et tellement individuel. Toi, peut-être, tu peux être séduite par un monsieur qui est bien élégant, qui sent bon. Alors, moi, ça ne doit pas me séduire. Donc, c'est pour dire que la séduction vient des tentations internes et d'un dialogue même interne que tu as. Donc, l'ennemi va souvent identifier qu'est-ce qui va séduire Malice, qu'est-ce qui va séduire Irène, qu'est-ce qui va séduire Fatima, qu'est-ce qui va séduire Larissa. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre ça comme un panier. Parce que ce qui te séduit, Dr. Sharon, ce n'est pas ce qui séduit Maman Aïcha. Ce n'est pas ce qui séduit Ingrid. Peut-être des fois, ça se chevauche. Peut-être des fois, ça se rejoint. Mais pour la plupart des fois, il y a des choses que ça va te séduire et tu vas te tromper dans ça. Pourtant, quelqu'un d'autre ne va pas se tromper dans ça.
Donc, nous devons vraiment comprendre ce dont la Bible dit, qu'est-ce qui est déception. Bon, pas déception, bon, pardon, pardonnez-moi mon lapsus, si je dis déception, je suis en train de dire séduction, tromperie, parce que je pense en anglais. Je pense en anglais avant de parler en français. Donc, la séduction et la tromperie, c'est en fait l'art de faire paraître le faux comme si c'était vrai. Mais pas que ça. C'est aussi l'art de faire paraître le vrai comme si c'était faux. OK? Et le but, c'est de déplacer la personne hors de la volonté de Dieu sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est pour ça que c'est une séduction et une tromperie. Parce que la personne ne se rend même pas compte. Et le Seigneur a dit, voilà ce qui va venir. Matthieu 24, il dit, voilà ce qui arrive dans la fin des temps. Mon peuple sera séduit. Même les élus, même les grands évêques, papes, bishops, et, I mean, call it what you want to call it. Les maris de Béthanie, même les élus pourront être trompés. Pourquoi? La tromperie est individuelle et c'est personnalisé. Donc, ce n'est pas seulement montrer ce qui est faux, que c'est vrai, mais c'est de détourner l'attention de ce qui est vrai pour que tu puisses commencer à douter et te dire que c'est faux et ça te détourne du droit chemin. Mais ce n'est pas un détournement évident. C'est pour ça que ce n'est pas que tu allais au nord, ça te dit va au sud. Ça, ce n'est plus la tromperie. Ça, c'est le mensonge ou c'est simplement le faux. La tromperie, c'est que tu vas au nord. Ça commence à te faire un peu aller au nord-est. OK? Au nord-ouest. Un peu. Avant que tu réalises que tu es au nord-ouest. Le Seigneur veut que nous puissions adresser cette séduction. Et elle parle au sein de nos cœurs, de nos désirs, de nos envies. Parce que il y a plusieurs ingrédients de la séduction. Très souvent, on trouve des ingrédients similaires, même si pour toi, ça va s'appliquer sur différents sujets. Les ingrédients sont souvent similaires. Il y a la vérité qui est souillée. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas explicitement faux. Hein? Quand tu vas voir la tromperie, même les gens qui font la fémania, ce n'est pas que tout ce qu'ils disaient 100% c'était faux. Hein? C'était que il y avait du vrai, absolument. Même quand on dit les faux Christ, les faux prophètes, les faux miracles, c'est quoi? Tu vas voir le miracle. Ce n'est pas que le miracle était faux. Ce n'est pas que le miracle, tu vois, c'est pas que tu vas voir le miracle. C'est ça qui fait que même les élus auraient pu être séduits. C'est qu'il y a du vrai. Il y a même, disons 70% même des fois, ça peut même être le vrai. Mais les 30% là, c'est le faux là. C'est ça qui malaxe alors, c'est ça qui te malaxe correctement. Donc, un des ingrédients, c'est des fragments de vérité. OK? L'autre ingrédient de la tromperie, tu vas voir une omission stratégique. Je ne sais pas, les gars qui ont eu les gars à l'époque. Le gars, il te dit que non, je suis honnête. Mais moi, j'ai eu une expérience là, que l'honnêteté ne veut pas dire la sincérité. Un bon gars là, un faux gars, un faux gars là. À un moment, la relation là, il y a eu quelques scores dans le passé.
Mais gloire soit à Jésus-Christ qui m'a libéré et qui m'a délivré. Alléluia. Et le gars, à un moment, sans mon intuition, sans que le gars, si, il y a quelque chose. Katalia Kashandiria Maskaria Kosandiria Kisatlandia Koshananaya Maskaria Lastakaria Basundaria Kisalia Purasakaria Basundaria Kish Avinda Likazatalia Alléluia. Merci. Donc, je disais que le gars, là, quand j'arrivais dans son entourage, il avait toujours peur de s'afficher avec moi. Je dis que le gars, c'est bizarre. Tant que je ne lui demandais pas, je lui demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un là, d'autre qui a dans ta vie? Il me dit oui. C'est là qu'il est honnête. Il dit que non, je suis honnête, je dis oui. Mais en fait, j'ai compris qu'il était honnête, mais il n'était pas sincère. C'est pour ça qu'on trompe souvent les femmes. Parce que tant que tu ne poses pas la question, tant que tu ne fais pas l'investigation, le gars, ça passe crème. Il ne dit rien. Il dit bien rien. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as posé? Il ne dit rien. Donc, entre guillemets, il va se faire genre, il est honnête, parce que tu n'as pas demandé quelque chose, ou qu'il dise que non, mais il n'est pas sincère. Donc, la tromperie, c'est souvent ça. Tu te dis simplement, tu fais des omissions stratégiques. Tu donnes juste les points qui sont nécessaires. Tu vas dire 1, 2, 3, 8, 9, 10. Tu laisses les autres qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent aller contre ton agenda. Ça, ce sont des éléments de tromperie et de séduction. Ou alors, tu vas voir, ce qui fait souvent, qui apporte souvent la tromperie et la séduction, on va voir dans le monde même chrétien, les fausses interprétations. Tu peux avoir un rêve, hein, c'est vrai, correct. Tu vois même, tu es un voyant, tu vois ce qui se passe dans le monde physique. Mais tu interprètes mal. Et ça fait quoi? Soit ça séduit, soit ça trompe les gens. Parce que tu as mal interprété. Ou parce que tu as une émotion, une urgence. Tu te trouves en train de faire des choses que, normalement, s'il n'y avait pas la pression, l'urgence là, en anglais, on dit haste is waste. Ça veut dire quoi? Quand tu es en mode urgence, et tu veux faire des choses là, fais attention. Prends une pause. Réfléchis encore. Oui. La tromperie garde souvent un intérêt caché. Quelqu'un qui veut tromper ou séduire, il ne te dit jamais clairement. Il va te dire, je suis honnête, mais il ne sera pas sincère. Il ne va pas te dire, il ne sera pas transparent. Sincère et transparent. Il va se cacher derrière. Non, je suis honnête. Si tu me poses des questions, je vais dire. Mais il ne sera pas transparent. Il va cacher certaines choses exprès. Il va omettre certaines choses exprès. Il va donner une apparence de crédibilité. Mais quand tu creuses au fond, tu vas voir qu'il y avait peut-être d'autres intérêts. D'autres trucs aussi qui peuvent laisser qu'on puisse être séduit et trompé, c'est aussi l'orgueil. L'orgueil, la fatigue, l'ignorance même. Donc, la Bible nous avait dit. La Bible nous avait dit. Et parce que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres où, bon, pour ceux qui n'ont pas été trop brisés par les traumatismes de l'enfance, nous faisons confiance un peu très facilement. Nous nous donnons dans les stories. Quand quelqu'un te fait un storytelling là,
il fait un récit que tu dis waouh, tu tombes, tu glisses sans faire, sans, euh, sans prendre de précautions, quoi. C'est quoi, ça vient, mon réseau est instable. Oh yo, sorry. Ça va maintenant. Tu glisses sans tomber. Yes. Donc, ça fait que, parce que nous sommes prônes à faire confiance des fois, trop vite, trop tôt, sans éprouver. On glisse souvent, comme on a dit là, on glisse souvent sans tomber. OK? On veut appartenir, on va appartenir à une communauté, on va appartenir à quelqu'un, on veut que quelqu'un nous choisisse, on veut être, compris, apprécié. Donc, ça fait que ça nous séduit. Ça nous séduit. Et le Seigneur, il a prévu une solution face à la séduction et à la tromperie. Je dis encore une dernière fois, la tromperie, ce n'est pas nécessairement de te sortir du chemin. C'est venir un peu, vous voyez un peu, j'avais parlé d'une fois de ça, Absalom. Absalom détournait le peuple de son père. Absalom détournait le peuple de son père pour leur dire que non, mon père, le peuple de David, parce que ce n'était pas le peuple de David, c'était le peuple à qui David était assigné. David avait le devoir de leadership et de gouvernance sur ce peuple. Mais le fils Absalom, il dit quoi? Il s'est tenu là. Oui, non, David et le roi David n'a pas trop votre temps. Moi, j'aurais plus de ton temps. You know? Oh yo, c'est parti. Je finirai ça enregistré. Moi, j'aurais plus de ton temps. Moi, je te comprends mieux. Moi, je suis tellement présent pour toi. Moi, je suis, tu vois, tu vas voir de la misère comme ça dans les inbox. Oui, non, les aînés, là, les jeux hiérarchiques, là, je sais pas ce qu'ils font. Moi, je suis ta personne. Moi, je suis ceci. Ça, c'est la tromperie et la séduction. Donc, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'il y a quelques antidotes bibliques que on va regarder, je te dis, que la Bible nous montre. Et le premier, c'est l'amour de la vérité. C'est dans le dessin. Où la parole de Dieu nous dit, il faut aimer. Le premier ingrédient, c'est l'amour de la vérité. Et la parole nous dit, aimer la vérité. Pourquoi on est souvent séduit et trompé? C'est parce que des fois, on se ment à nous-mêmes. On n'est pas honnête envers nous-mêmes et on se dit nous-mêmes des faussetés. C'est pour ça que dans Green Rise, on insiste vraiment, sois radicalement honnête. Aime la vérité, même si c'est dans ton désavantage, même si ça te montre, ça te peint une mauvaise image, même si ça montre que c'est toi qui as c'est toi qui as faussé. Aime la vérité. C'est des choses qui vont t'éviter de tomber dans la tromperie et la séduction. Aime ce qui est vrai, aime ce qui est juste, aime ce qui est droit, aime ce qui est intègre. Aime la vérité. Amen. Donc, il faut avoir l'amour de la vérité. On va prier, frère. L'apôtre Paul a dit, c'est un péri parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pas juste avoir l'information vraie, c'est l'amour de la vérité. Jésus-Christ est vérité. Il n'est pas juste une vérité, il est la vérité. L'amour de Christ d'abord, commencez par ça. L'amour de Jésus. Dans tout ça là. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Où est Jésus dans toutes les révélations que tu es en train de me dire? Beaucoup ont été séduits par des faux prophètes, des faux enseignants et tout. Parce que tu vas voir, on te donne des enseignements pendant 1 an et jamais Jésus n'est glorifié. On dit seulement que tu vas avoir, tu vas faire
fais ceci, tu auras plus de puissance, tu auras plus de ceci, tu auras plus de personnes, tu auras plus de ceci. Séduit par la puissance. Tu es séduit par la connaissance. On te bombarde. Je ne dis pas que c'est pas mauvais, c'est mauvais de faire avoir ça. Je dis que dans tout ça, tu dois désirer et aimer la vérité. Et la vérité commence, la vérité c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. À chaque fois, pose la question, où est Jésus dans ça là? Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Oui, tu vas voyager. Oui, tu as ceci. Oui, tu as cela. Où est Jésus, le Christ, dans tout ça là? Juste la question là. Juste la question là, filtrer. Je dis bien que filtrer. Restore the internet, Lord. Restore the internet. Jesus, restore the internet. Lord Jesus, thank you for the truth. You just spoke right now, Lord. Merci. Je vais stabiliser la gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre patience. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit. J'espère que vous avez prié. Il y a une chose, le Seigneur me disait avant de ce passage, il me rappelait de 2 Corinthiens, je crois que c'est 4:4. Il y a des voiles qu'il y a sur. Ne dis pas que c'est seulement sur quelqu'un d'autre. Sur toi-même, il y a des choses qui sont en train d'agir dans chacune de nos vies pour nous tromper ou pour nous séduire. Et c'est important que nous puissions demander au Seigneur. Nous ne venons plus avec orgueil ni suffisance face à ça, face à la séduction et la tromperie. Nous La connexion. Tout esprit afin que tes enfants, afin que la connaissance de ta parole soit quelque chose de par le sang. Amen. On va aller rapidement dessus. Désolé, vraiment. Le réseau, j'ai switché de MTN à Orange. J'espère que ça va aller maintenant.
2 Corinthiens 4, versets 3 à 5 nous dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image. Jesus, your word is truth, the word is life. And Father, for this truth spoken through your servant this afternoon, Lord, restore the internet so it may come to completion what you need us to hear. But for the part we've already been hearing right up to now, Lord, Father, continue to become minds spiritual ground on Lord, so that it may sink in Jesus. Soyez agréés par la grâce du Seigneur. So that Ce message sera prêché, ce message sera entendu. Amen. Amen. Ce message va transparaître au nom de Jésus. Seigneur, sécurise encore le réseau, s'il te plaît, que les anges sécurisent. Diminue tous les attaques du prince des airs. Et nous expulsons son royaume, nous expulsons ses attaques, nous expulsons ça du milieu de nous au nom de Jésus. Ange de Dieu, nous vous prions, Papa, prions que tu orchestres tes anges pour que ce message soit entendu, que nous puissions prier selon tes directions au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu, toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5, dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Toute chose qui essaye d'enlever, d'ôter la suffisance de Christ, la supériorité de Christ, la suprématie de Christ, et que Jésus-Christ est suffisant, ça vient être une force antéchrist, et ça vient tromper et détourner du chemin droit qui est Jésus, il est le chemin, de la vérité droite qui est Jésus, qui est la vérité, et de la vie droite et entière et pleine qui est la vie Zoé, qui est Jésus le Christ. Que ce soit la motivation, l'inspiration, les techniques de ceci et cela, si à la fin, toute prêche ne revient pas à Jésus le Christ, Seigneur et solution ultime de tout ça là, c'est que ça devient une séduction. Amen. Donc nous allons prier pour que tout voile, chacune de nous a un voile. Comme j'ai dit, la séduction se manifeste différemment pour différentes personnes. Ce qui m'a séduit, ce n'est pas ce qui va séduire maman Oni. Des fois, ce n'est pas ça. Ce qui séduit Anne Kedi, ce n'est pas ce qui séduit Karel Tiki. Ce qui séduit maman Irène, ce n'est pas nécessairement ce qui séduit Vanessa. Tel sera peut-être un contrat alléchant. L'autre sera peut-être qu'on lui donne les finances. L'autre sera qu'elle a les paroles prophétiques. Elle veut seulement, elle devient obsédée et elle devient accro des prophètes et des visions. L'autre, c'est peut-être que, j'ai peur de ceci. Donc voilà. L'autre, ce qui va séduire ou tromper, c'est que dès que mon mari n'est pas d'accord, je ne fais pas ce que Dieu a dit. Donc, la séduction est multiforme, plurie. Ça se manifeste peut-être avec les mêmes ingrédients, mais c'est différentes choses qui nous séduisent. Donc, prions maintenant que tout voile qu'il y avait sur nos yeux spirituels, nos yeux physiques, nos yeux, les yeux de nos âmes, les yeux de nos esprits, de nos corps, âmes et esprits. Que tout voile soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Déchire maintenant le voile. Seigneur, nous nous tenons devant ta face, assise avec Christ dans les lieux célestes. Père, nous prions maintenant que le voile soit déchiré. Le voile des choses pour laquelle que nous convoitions, que nous désirions, qui ne sont pas ta volonté. Seigneur, déchire les voiles.
déchire les voiles, déchire le voile de la séduction, déchire le voile de la tromperie, déchire le voile qui nous bloque de voir la gloire de Christ dans ce qui est vrai, dans ce qui est pur, dans ce qui est excellent et dans ce qui est christique. Seigneur, déchire le voile même maintenant, du milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos êtres, dans nos désirs, au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant pour que le Seigneur nous donne. C'est une œuvre spirituelle. Ça vient du trône de Christ. Que le Seigneur nous donne l'amour de la vérité. Et la première vérité, c'est qui? C'est Jésus le Christ. Ensuite, il a la manifestation de sa vérité. Que le Seigneur nous donne l'amour de la vérité, l'amour de ce qui est vrai. La dernière fois, vous savez, quand il y a des élections ici au pays, je vais toucher ça. C'est une chose de dire oui, respectons les autorités, machin, truc et tout. Mais tout le monde et tout le Cameroun a vu qu'il y a eu le mensonge. Si maintenant ils prennent le mensonge et ils en font ce qu'ils veulent et ils disent que bon, voilà, on vous mate, on vous fait ceci. Mais qu'un enfant de Dieu ne dise pas que le mensonge était la vérité. Mieux tu assumes. Tu dis que c'était le mensonge. Mais là maintenant, on va encore rester au pouvoir et voilà, voilà, voilà. Je dis ça, je dis ça. Un enfant de Dieu ne doit jamais accepter de pacter avec le père du mensonge. Et ça, c'est dans nos vies. C'est une chose de dire, Seigneur, j'ai menti quand j'ai fait ma déclaration des impôts. Oui, admets-le. Mais ne commence pas à dire que j'ai menti parce que machin, machin. Admets-le. Tu quittes sur ça, tu vomis ça. Tu dis, Seigneur, ramène-moi à la vérité. J'ai menti quand mon boss m'a demandé, tu es où? J'étais encore bien sur mon lit. J'ai menti. Mais je disais que je suis à côté du bureau. C'était le mensonge. On doit aimer la vérité. Voilà ce qui va nous aider à ne pas tomber dans la tromperie. Et c'est pour dire quoi? Même si tu mens, même si tu tapes à côté de la plaque, ce n'est pas parce que tu mens que tu vas maintenant commencer à justifier le mensonge ou va appeler le mensonge vrai et tu vas appeler la vérité faux. Non. On doit désirer être amoureux de la vérité au point où quand toi-même tu es dans l'erreur, quand toi-même tu mens, tu peux dire que yeah, j'ai chié caca, j'ai menti. Yeah, j'ai pété sur l'autre là. Oui, j'ai mal fait. Mais on est dans un monde tellement où on veut tellement justifier notre propre action, tellement être dans la justification. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu peux dire que, oh, j'étais dans l'erreur. Oh, je me suis trompé. Oh, j'ai menti. Oh, tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Parce que tu as mis la vérité au-delà de tes émotions. Tu as mis la vérité au-delà de ta chair. Tu as mis la vérité au-delà de ta réputation. Tu as mis la vérité au-delà de cela. Donc, ça fait que quoi? Ton cœur qui est attendri, ton cœur qui est humble, même quand c'est toi qui as fait ce qui n'était pas correct, tu vas dire que j'admets ici la vraie de vrai. Ce que j'ai fait n'était pas correct. Ce que j'ai fait, j'étais dans l'erreur. Vrai, j'étais dans l'erreur. Tu n'essayes pas de cacher ça en bas du tapis. Voilà, un jour tu es dans l'erreur, l'autre jour tu fais genre non, il n'y a jamais ni vu ni connu. Tu repars dans le bois. Tu te glisses, tu t'immerses comme si voilà. C'est ce que le Seigneur dit, confesser, vomis ça. Vomis ça. Parce que tant que tu ne veux pas vomir ça et te réaligner à la vérité, à la droiture, au droit chemin, c'est l'orgueil qui est encore en train de travailler. Et tant que tu as l'orgueil, l'ennemi va toujours avoir une dominion sur toi. Donc, prions pour avoir l'amour de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Que le Seigneur nous remplit de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Allons-y, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te demandons, nous te supplions. Remplis-nous de vérité. En cette saison, remplis-nous de ce qui est vrai. Que nous désirons ce qui est vrai. Que nous le voulons, que nous ne voulons pas. Que nous sommes en accord avec la vérité ou pas. Que nous sommes détournés la vérité ou pas. Que je puisse dire, hier soir, je suis tombée dans le péché sexuel, mais ce n'était pas correct, ce n'était pas bon, ce n'était pas bien. La vérité, c'est que je ne dois pas être en train de faire ça. Au lieu de justifier le péché, au lieu de te tromper toi-même, au lieu de te séduire toi-même, Seigneur, donne-nous le désir de la vérité. Donne-nous le désir de la vérité. Donne-nous le désir de vérifier même les informations avant de relayer la vérité. Donne-nous le désir de prier avant de signer un nouveau contrat. Donne-nous le désir de te consulter, de consulter ce qui est vrai, de consulter ceux qui désirent, qui aiment aussi la vérité.
avant de prendre des décisions. Donne-nous le désir de consulter. Des fois, on fuit la consultation de certaines personnes. Parce qu'on sait que l'autre aussi, là, non. Elle te dit la vérité. Donc, il y a certaines situations où, quand tu dis que non, on ne consulte pas. Parce que si elle consulte, elle va me dire ce qui est vrai. Et puis, là, maintenant, j'ai décidé que je vais faire telle chose. Donc, vraiment, j'assume. Donc, mais je ne consulte pas telle personne. Ça, ce n'est pas avoir l'amour de la vérité. Ça te donne ça te prédispose à être trompé, à être séduit, à être détourné. OK? Seigneur, donne-nous à accepter d'être corrigés. Donne-nous à refuser les flatteries qui nourrissent l'ego. Seigneur, donne-nous à poser des questions critiques. Donne-nous, Seigneur, à accepter d'être corrigés, à faire la différence entre ce qui impressionne et ce qui est vrai, entre ce qui impressionne et ce qui est vrai, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, nous te le prions. Donne-nous, Seigneur, nous te le prions, à désirer la vérité pour que nous ne tombons pas dans la séduction et la déception de la fin des temps. Et donne-nous, Seigneur, à être soumis à ta parole. On va atterrir avec ça. On va atterrir avec ça, la parole de Dieu. S'il y a un garde-fou contre la tromperie et le mensonge, s'il y a un autre garde-fou, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tes révélations que tu penses que tu as là, machin, si ce n'est pas la parole, prends avec 2 pincettes. Ne rassemble pas tout le monde dessus. C'est écrit où? Il est écrit où? La parole a dit ça où? On a vu ça où? Si toi-même tu ne lis pas la parole et que tu attends que d'autres personnes lisent la parole, ce sera très facile qu'on te trompe. Très facile qu'on se séduise. Tu dois lire la parole, pas juste un verset qu'on t'a donné, non. Tu dois lire la parole dans son contexte. Dans qu'est-ce que la parole dit. C'est comme ça que tu comprends le cœur de ton bien-aimé, le cœur de ton Jésus. Tu dois lire la parole, le passage. Mais pas lire comme la lettre, lire avec le Saint-Esprit qui t'éveille, qui t'illumine. Qu'est-ce que la parole dit? N'entrez pas dans un joug inégal avec des étrangers. Voilà ce que la parole dit, par exemple. Toi, tu vas aller, tu vas faire. Tu vas dire que non, mon cœur m'a dit que et je suis en paix avec. Tu vas ignorer le conseil, tu vas ignorer la parole, tu vas ignorer ce que Jésus même aurait dû faire. Tu vas dire que je fais. C'est ma part là-bas. En fait, tu es en train d'être séduite et tu te laisses séduire et tu tombes dans la séduction sans même résister. Si la parole dit ne cherche pas les titres, ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas ceci. Et toi, ta motivation, tu es tellement ambitieuse au travail, que l'ennemi, c'est que dès qu'il va mettre un petit titre là comme ça, là, ça va te détourner, ça va te détruire correctement. Il va dire, c'est le titre de quoi? C'est le nouveau travail de quoi? Il va te donner la promotion, tu as peut-être 300 000, 500 $, 500 000 € de plus. Tant que ça te détourne, lui quoi? Le diable quoi sur ça? Il va te donner ça, si c'est que c'est ça qui va te séduire. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Si tu as quelqu'un alors que, oh, tu aimes tellement qu'on te chouchoute, tu aimes qu'on te considère, tu aimes qu'on t'apprécie, tu aimes qu'on te voit, qu'on te ceci, il va envoyer. L'ennemi va envoyer la personne qui répond à ta séduction là. Qui répond, oh, tu te sens comprise, tu te sens enfin comprise, tu te sens enfin entendue, tu te sens enfin vue. Ah, c'est la personne que j'ai tant attendue. On dit souvent que la manière dont ils font love bombing. Ils te bombardent avec l'amour. Mais quand les ennemis font ça, ils veulent recruter les francs-maçons, les rosicruciens là, ils font quoi? Ils te bombardent avec l'amour, avec l'aide. Ils viennent te bombarder. Tu voulais l'aide, il va t'aider. Tu voulais être considéré, il va te considérer. Tu voulais être, il va te donner ça. Il va te saturer de ça. Si tu n'as pas la parole, le désir, l'amour de la vérité, que même l'amour de ce qui ne va pas chatouiller tes oreilles, ce qui ne va pas te flatter. Si tu n'as pas ça, tu vas grisser. Donc que le Seigneur maintenant nous éveille, nous réveille, que nous puissions aimer la parole, désirer la parole, mâcher la parole, apprécier la parole, lire la parole avec le Saint-Esprit, avoir le garde-fou de la parole, désirer, manger la parole. Amen. Allons-y, prions. On va atterrir avec ça. Allons-y, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici, Seigneur, tes filles devant toi.
Seigneur, nous désirons que tu nous donnes, tu changes notre appétit, change notre appétit, change nos désirs, change notre appétit. Change nos appétits, que nous puissions aimer ce que tu dis, aimer ce que tu as écrit, aimer ce que tu as commandé, parce que tu l'as dit pour notre bien. Et l'ennemi va toujours venir nous faire penser que la parole et les commandements, c'est pour notre mal. Ou c'est parce que tu veux nous voilà, nous bloquer. Ou parce que tu ne veux pas notre bien. Comme il a dit pour Ève. Seigneur, nous chassons, nous expulsons ça du milieu de nous. Nous expulsons ça de nos pensées. Nous expulsons ça ekbalo ça de notre être. Nous expulsons ça de nos âmes, de nos esprits. Nous expulsons ce désir d'être séduite, ce désir ou qui nous fait être trompés, arnaqués facilement. Parce que nous voulons les gains faciles. Nous voulons l'appréciation immédiate. Nous voulons la validation rapide. Nous voulons ne pas admettre que nous nous sommes trompés. Nous voulons ne pas admettre que nous avons fait une erreur. Tellement nous voulons cacher et protéger notre ego. Tellement nous voulons cacher et protéger notre être que nous acceptons facilement. Nous sommes séduits ou auto-séduits ou auto-trompés par nous-mêmes. Seigneur, délivre-nous de cela. Nous voici, Seigneur. Nous revenons avec humilité. Nous reconnaissons nos torts. Nous confessons nos torts. Nous vomissons là où nous avons fait les erreurs. Nous admettons cela parce que la confession libère et ça guérit. Merci Seigneur parce que tu le fais en cette saison. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu nous détaches de ces choses qui nous séduisaient. Tu nous détaches de l'emprise de la séduction. Tu nous détaches des gens qui nous trompaient. Tu nous détaches de ce truc à l'intérieur de nous qui nous rendait tellement susceptibles à toujours être trompés, à toujours être arnaqués, à toujours être naïvement roulés dans la poussière. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous dépendons de toi. Nous comptons sur toi. Notre chair est incapable de le faire. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Mets la salive sur nos yeux. Il a dit à l'église de Laodicée, l'église à qui il a promis de l'or, il a dit, demandez-moi la salive pour les yeux. Demandez-moi les vêtements blancs et demandez-moi de l'or. Pourquoi? Vous pensez que vous voyez, vous ne voyez pas. Tu as besoin de la salive pour les yeux. Vous pensez que vous êtes bien vêtu. Tu n'es pas bien vêtu. Ton vêtement est sale. Demande-moi. Achète le vêtement blanc. Et numéro 3, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre à ses yeux. Alors, achète de l'or auprès de moi. Alors, c'est ça en fait. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous revenons à lui avec humilité, avec reconnaissance que c'est lui qui nous aide. Même si on pensait qu'on voyait, Seigneur, nous disons que nous sommes aveugles, que ta lumière soit et que nous puissions voir encore. Que ta lumière soit et que nous puissions voir encore. Il y a tellement de choses que nous ne voyons pas. Il y a tellement de choses que nous ne voyons pas. Seigneur, nous ne voulons pas présumer que nous voyons. Même moi, pendant que je prie, il y a tellement de choses qui se passent au bureau, dans le business, à la maison, dans tous les différentes sphères. Dans ma naïveté, le fait que je soupçonne peut-être pas le mal, fait que je loupe beaucoup de choses. Je loupe beaucoup de choses. Seigneur, aide-moi à voir. Amène à la surface ce que je ne voyais pas. Déchire le voile. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est toi qui vois tout. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais ce qui est en train d'être manigancé dans les ténèbres. Seigneur, aide-nous à voir pour adresser et pour corriger au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour votre patience avec Internet. Vous voyez, ça s'est stabilisé quand on a demandé le renfort des anges. Waouh! C'est pas parti d'une seule voix. Jésus-Christ est fidèle. Ah, des fois, il dit, demande-moi simplement. Le prince des airs, là, il voulait gâter le message ici. Laissez sortir au nom de Jésus. Et plusieurs seront délivrés. Et plusieurs seront délivrés. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un rendez-vous vraiment. 17h, on prend la Sainte Seine. Tu peux te connecter ici. Si tu veux, si tu es busy, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux communier ensemble, connecte-toi pour la Sainte Seine. Si tu es au travail, trouve comment tu peux avoir un pain logis, de l'eau, quelque chose, un petit biscuit, quelque chose pour que tu puisses communier avec à 17h, de 17h05 à 17h15. On le fait au nom de Jésus. OK. Allez, shalom, shalom. Shalom. Bonne journée. Gardez les yeux ouverts. Shalom. À très bientôt. Bye bye.